Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous vous portez bien chez vous, en tout cas, je vous le souhaite. Nous voici de retour pour une nouvelle capsule. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'image qu'on reflète, euh, l'image qu'on renvoie, l'image qu'on donne en société. Suis-je vraiment, qui suis-je vraiment, ce que je pense de moi ou ce que je montre? En quoi ça vous touche l'image qu'on est, l'image qu'on a, l'importance de l'entourage dans l'image qu'on a, l'importance du milieu social, l'importance du personnel enseignant, l'importance de la famille. Donc on ne peut pas nier que dans l'image qu'on se construit de nous-mêmes, il y a l'importance de l'entourage, d'accord? Donc déjà, vous naissez dans un certain environnement familial, hein, les parents, la famille de vos parents respectifs, les grands-parents, les amis, le milieu scolaire, les amis de vos parents, vos amis, votre milieu scolaire en fonction de votre milieu social. Mon fils sera médecin. Hein? Est-ce que vous avez entendu cette phrase? Tu seras médecin ou tu seras ci ou tu seras ça avant même que vous n'ayez pu dire ouf. On vous avait déjà mis dans une catégorie. Donc la famille, elle joue son rôle. Hein. Moi, je parle des parents, les frères et sœurs, et leurs bons et mauvais côtés. Alors, il y a les problèmes familiaux, il y a les blocages de chacun qui ont interféré aussi avec votre vision. Et à partir duquel vous avez formé votre jugement de vous-même et du monde qui vous entoure. Donc dès votre plus jeune âge, vous commencez à former votre future image. Alors ça ne veut pas dire que c'est vous, ça ne veut pas dire que c'est l'image de qui vous êtes, mais en fait, vous créez une image par rapport à un milieu social. D'accord? Donc vous allez très certainement faire une profession parce que vous êtes dans un certain milieu social, un certain contexte culturel. Par exemple, on peut vous bassiner avec des phrases du style je suis sûre qu'il sera comme ci ou comme ça, il tient de moi, c'est évident, il a la fibre pour être un bon avocat, j'aimerais que mon fils soit artiste comme moi, ou vous voyez ce que je veux dire? Donc vous créez une espèce de carte mentale. Déjà, avant même d'avoir vraiment tous vos esprits, on va dire, avant même d'avoir atteint un certain âge où vous pourrez prendre vos décisions, vous avez déjà une cartographie mentale. Donc je suis comme ceci, j'apprécie cela, je déteste ceci. C'est aussi un petit peu l'entourage qui vous a façonné. Je sais pas, je suis capable, je suis pas capable. Voilà, votre cœur sera toujours fragile ou pas. Donc vous n'êtes pas seul en cause dans cette image que vous vous êtes faite de vous. Hein. Elle correspond, comme je vous le dis, à vos proches. C'est la façon dont ils vous perçoivent et c'est l'image aussi qu'ils vous renvoient. D'accord? Donc quand on passe son temps à vous renvoyer une image, oui, ça doit sûrement être parce que ton cœur est fragile, ton cœur est fragile, ton cœur est fragile. Au bout d'un moment, vous êtes programmé, votre cœur est fragile et c'est comme si vous n'aviez pas espoir que vous recouvriez la santé. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce que c'est un petit peu bruyant aujourd'hui. Voilà, donc tout ça nous mène à voilà, des conditionnements. Voilà, des conditionnements. Et c'est surtout que vous en ayez conscience ou non. Voilà, que vous receviez ces informations avant l'âge de 6 ans, sans votre conscience. Vous recevez ces informations de toute façon 5 sur 5. Vous les recevez, vous les captez. Vous êtes un récepteur. Hein. Donc,
les pensées secrètes, les souhaits secrets vous imprègnent. Voilà, vous êtes totalement... en fait, ce sont même, je dirais, les émotions qui vous imprègnent le cerveau, qui imprègnent le cerveau d'un enfant avant les discours. L'anxiété, la joie, le plaisir, la crainte. Vous ressentez les émotions de votre entourage, de vos parents, et puis ça agit sur votre cerveau. Et puis vous pouvez aussi recevoir des messages du style après tout ce qu'on a fait pour toi, voilà, tu dois nous rendre, voilà, tu dois nous honorer. Après ça dépend des contextes sociaux, etc. Mais il y a un sens un petit peu négatif, quoi. Il y a aussi le fait que toutes les grossesses ne soient pas désirées. Donc il y a une répercussion parfois sur un petit. Quelqu'un qui devrait être reconnaissant, peu importe les circonstances, quoi. Et je dirais même plus, le milieu social au sein duquel vous avez évolué a un impact très important. Alors, si vous venez d'un environnement privilégié, eh bien, il y a des enfants qui sont persuadés au fond d'eux-mêmes que la vie continuera à être toujours aussi rose, à exaucer tous les moindres désirs. Et du coup, on a la difficulté à se prouver des choses, à développer son caractère aussi et sa personnalité. Et il y a dans d'autres conditions, dans le cas contraire, des enfants qui sont élevés dans des conditions très difficiles. C'est le cas par exemple de Rockefeller ou d'Henry Ford, qui, partis de rien, en fait, ils se sont créés d'eux-mêmes l'image de quelqu'un qui ne renonce pas à son rêve et qui se réalise. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans l'idée de réussite et l'idée de succès, parce que chacun a une vision de sa réussite et son succès. Mais en tout cas, on se donne les moyens d'arriver à quelque chose en fonction de sa vision. Parce qu'il y a des personnes qui viennent d'un milieu beaucoup plus favorable et justement qui n'arrivent pas à réussir, qui n'arrivent pas à créer quelque chose dans leur vie. Et il y en a d'autres qui sont nés dans un milieu défavorisé puis qui sont convaincus qu'ils devront rester dans un milieu défavorisé. Voilà, donc il y a un peu de tout. Bon, le temps passe. Je vous ai parlé aussi du rôle des éducateurs, le rôle des enseignants. L'éducation aussi est en rapport avec votre milieu social et votre environnement en général. Donc ça contribue à forger votre conception de la vie et votre conception de vous-même. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que en fonction de votre milieu social, milieu défavorisé ou plus favorisé, vous allez aussi avoir accès à une certaine éducation qui va aussi vous structurer, vous apporter des éléments de pensée, d'organisation mentale, de structure mentale, de cartographie, de paradigme, de programmation. Donc l'opinion de vous-même aussi est influencée par cet environnement, en fait. C'est très important ce que je dis, parce que vous pouvez très bien avoir une super opinion de vous-même venant d'un milieu défavorisé, ou une piètre opinion de vous-même venant d'un milieu très favorisé. Voilà, voyez. Il s'agit aussi de parler de l'influence des instituteurs. Par exemple, un instituteur maladroit qui vous dit que vous n'êtes bon à rien. Et puis, au bout d'un an avec cet instituteur, vous êtes programmé en fait à l'échec puisque vous pensez que vous n'êtes bon à rien et que c'est très difficile ensuite de mettre de la clarté par rapport à ça et de s'en sortir. Donc parfois, il y a des comportements qui sont aberrants de la part des éducateurs. Il faut aussi parler des éducateurs qui font un travail incroyable, qui connaissent leur métier et qui peuvent en fait rendre une image positive aux petits, donner une image positive. Et c'est important parce que la règle devrait être, s'il y a une règle à mettre, qu'il vaut mieux souligner les réussites, les succès, les efforts dans le bon sens que de se montrer sans cesse à l'affût du moindre défaut, de la moindre erreur ou de la moindre peccadille. Quand on voit le positif chez quelqu'un, chez un enfant en particulier, il se manifeste. Voilà, alors ça fait partie, tout ça, de la confiance en nous. Comme vous l'avez compris, le fond du sujet, c'est je suis ce que je crois. Donc si je crois que je suis bon à rien, eh bien je crée mon propre échec. Voilà, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais je vous donne des outils petit à petit pour vous aider dans votre cheminement intérieur. Vous savez que Lisa Love est une chaîne dédiée à l'amour et la réalisation de soi.
Et plus le temps va passer, plus vous verrez que vous aurez des pépites, des pépites, des golden nuggets, des pépites en or. Et vous allez voir au fil des vidéos votre progression, votre cheminement intérieur, votre développement et votre réalisation de vous-même. Bien évidemment, c'est un développement général sur les vidéos générales. Nous allons commencer sans plus tarder avec les énergies générales, les énergies du jour. Regardez, je vous ai mis plein de plumes que j'ai trouvées sur mon chemin. Mais je vous assure, j'en ai trouvé plein sur mon chemin. Des plumes de protection, des plumes de guidance. Et puis je me suis dit, écoutez, je vais les prendre avec moi sur la chaîne Isa Love, bien évidemment. J'allais aussi vous les faire partager. Et nous allons commencer sans plus tarder avec les énergies générales. Allez, c'est parti. Ah oui, alors vous avez remarqué qu'un petit personnage s'est glissé dans cette vidéo. Petit personnage, voilà, ce n'est pas moi qui l'ai glissé, mais je me suis dit, pourquoi pas. Un petit personnage en plus. Alors, si vous... Oups. Alors... Le bien-être, ça vous parle de bien-être. Alors, il faut vous reconnecter à vous-même, il faut vous reprendre en main. Il y a eu une amélioration, mais on me dit que c'est pas encore ça. Il faut vous reprendre en main de façon solide. Voilà, il faut vraiment vous reprendre en main, il faut avancer dans cette direction, dans cette prise de conscience. Prise de conscience qui vous amène à la liberté, la libération. Vous arrêtez de tout contrôler là. Vous arrêtez de tout contrôler. De toute façon, vous voyez bien que ça ne vous sert à rien. Le 10, le changement. Vous êtes dans des vibrations d'honnêteté, d'intégrité. On vous voit comme une personne intègre, une personne à qui on peut... sur qui on peut se reposer. Regardez, cette femme, elle repose sa tête sur la harpe là. Ça me parle aussi de son. Vous avez peut-être besoin d'écouter de la musique pour vous aider à libérer des émotions. Et ça me parle aussi de canalisation. Peut-être que vous canalisez des messages. Peut-être que vous écrivez des messages de là-haut. On vous demande de faire des choses. Voilà, vous êtes poussé quelque part à dire des choses. Il faut mettre des mots sur ça. Il y a un flow là, il y a un flow de communication. Il y a de la fluidité dans votre vie qui arrive. Il y a une répétition mentale, là, faites attention. On parlait justement des schémas mentaux là, en introduction, c'est pas pour rien. Regardez ces schémas mentaux qui vous font paraître plus vieux que votre âge, avec des ramifications mentales. Vraiment, ça vous prend la tête. Il faut modifier. Voilà, on vous dit de modifier la répétition mentale. Ça se suit. On vous cherche, il y a l'amour qui vient là. Il vous cherche. Il y a de la gratitude en plus. Vous êtes dans la gratitude en ce moment. C'est génial. Très belles énergies là. À part les schémas répétitifs à transformer, très très belles énergies de mouvement, de changement. Allez, on va regarder un petit peu avec celui-là les tendances générales. Les aventures. Les aventures arrivent, la communication, les voyages. Vous allez sortir de votre solitude, là je le ressens. Purification. Là vous allez ressentir l'envie de pleurer. Il y a la pluie, il y a l'eau. Mais votre tournesol en a besoin. Votre tournesol a besoin d'eau pour grandir, pour mûrir, pour vous purger, pour purifier votre cœur. Des peines, des douleurs. Il y a l'abondance là. Eh oui, l'abondance arrive. Bah oui, l'abondance arrive parce que vous faites de la place pour du nouveau aussi. Parce que sinon, si le cœur est plein, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas de place, il y a le succès qui arrive là. N'en doutez pas. Ce que vous faites va être couronné de succès. Il y a une panthère noire, quelqu'un qui est resté caché dans l'ombre et là qui va sortir. Je peux vous dire, les gens ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Il y a une notion de pureté, il y a une notion de pureté et d'intégrité. Vous êtes quelqu'un d'intègre. Les gens ressentent dans vos énergies que vous êtes loyal, intègre,
Par contre, vous avez beaucoup de force. Il y a la puissance et l'intégrité, la puissance et l'authenticité. On ne peut pas vous tromper. Il y a la protection sur vous. Là-haut, vous êtes protégé. Regardez, les plumes. Tchic, tchic. Hop, c'est pour vous. La protection. Il y a la libération. Vous allez libérer encore des traumas. Et il y a encore le voyage. Préparez-vous à partir. Là. Ça va déménager cet été. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a le voyage, la libération, ouais, il y a la purification sur vous. Laissez-vous aller, il y a des émotions qui doivent sortir. Arrêtez de garder les larmes, s'il vous plaît. On est là pour libérer des émotions, des énergies en motion, des énergies en mouvement. Si on ne pleure pas, on ne libère pas, ça ne circule pas, ce n'est pas un signe de faiblesse, vous êtes tout simplement en train de créer un blocage à l'intérieur de votre corps. Donc faites attention à ça. Allez, on va regarder avec cet oracle, d'autres énergies. Tarot, pardon. Merci pour tous ceux et celles qui me laissent des témoignages en soins, en thérapie, en saut de conscience. Vous êtes adorables, merci infiniment. Je suis très heureuse que cela fonctionne et que vous ôtiez tous ces blocages. Voilà. Il y a on parle du diable, là, il y a du mouvement, ça va bouger. Vous avez envie de faire des choses là cet été, hein. Vous avez envie que ça bouge. C'est comme si le confinement, ça vous avait assommé, mais là, vous avez plein de choses en tête là. On parle des bâtons là. On parle des bâtons de la construction. Vous avancez toujours, vous. Regardez, il y a la force sur vous. Il y a la force. Waouh. La force et l'empereur. Mon Dieu, c'est incroyable. La force de l'empereur. Et je vous dis, il y avait je vous ai dit, il y a la puissance, là, la panthère noire, le loup, il y a la puissance, l'intégrité, la force, le courage. Il y a le courage, la détermination. Vous êtes déterminé à faire quelque chose de grandiose, là. Il y a un projet qui est grand, là, qui avance, qui va sortir, là. On attend là-haut, là. Hein. Vous êtes protégés. Toujours la construction. Ouais, il y a l'amour aussi qui arrive. Il y a l'amour, l'abondance. Il y a des belles énergies. Hein. La communication aussi. Une communication importante, là, pour votre projet. Ouais. Bon. Allez, on va continuer. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre, un tirage sentimental. Je vais prendre le tarot des sorcières. Trois de coupe. Il veut faire des projets. Il veut faire des projets avec vous. Génial. Nouveau départ. Super. Waouh. Ouais, il a pris sa décision et puis ça arrive vite. Il arrive vite vers vous là. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. Hein. Ouais, ça c'est vous. Bah oui, vous avez l'amour pour lui, la coupe d'amour. Lui, il est très axé sur le financier. Il veut construire quelque chose là. Il est vraiment dans... Voilà. Faites attention là. Il y a un épuisement moral, physique... voilà, peut-être aussi qu'il a perdu de l'argent aussi, votre autre, et qu'il doit se refaire une santé un petit peu à plat. Il y a les sentiments sur vous deux, et derrière on a l'as de pentacle et le côté obscur. Bon, il y a un problème avec l'argent là sur votre autre. Soit ce que je ressens, ça peut être une addiction. Ça peut être une addiction qui lui fait perdre son argent aussi vite qu'il le gagne, aussi vite il le perd. Ça peut avoir des incidences sur lui et sur la relation. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ce que je dis. Hein. En tout cas, il y a quand même l'amour, la force la plus puissante.
Il y a la famille sur vous. Hein. Il y a la construction, la famille. Et derrière, j'ai juste après la bénédiction. Waouh. Bon, la communication reprend. Peut-être que vous avez été séparés à cause de ce problème-là. Ça peut être un problème d'addiction comme un problème de jeu. Addiction au jeu. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui donne de l'argent volontiers et qui en oublie ses propres priorités. Il y a des fuites d'argent. Peut-être qu'il y a aussi une entreprise qui n'a pas marché, qui a un vrai gouffre financier, ou une maison qui a un vrai gouffre financier. Regardez, on pense à la famille, là. Vous êtes son impératrice, hein. Magnifique. Voilà. Il refait face, il refait surface, hein, avec le rat de pentacle dans la construction, pour le futur, pour la construction. Vous êtes la bonne personne trouvée. Voilà. Pas beau, ça? Il y a l'étoile, hein. Vous êtes protégé, on n'arrête pas de vous le dire aujourd'hui, en plus sur les plumes. Voilà. Bon. Vous êtes protégé. Faites attention à vous, là, il y a eu des nuits blanches, peut-être que vous avez été un petit peu trituré, un petit peu peiné par ce qui se passe, peut-être qu'il y a eu des pertes financières assez conséquentes, peut-être des crédits, peut-être voilà, peut-être une perte d'héritage, une perte de gain, voilà, ça vous a impacté, c'est sûr. On va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Allez, s'il vous plaît. Il y a la persévérance, là-bas, continuez, persévérez, allez-y. Parce que ça va marcher, parce que c'est une relation qui doit marcher. Vous avez des choses à libérer, vous aussi de votre côté. On vous conseille de passer du temps à le faire avant de revenir straight. Voilà. Découvrez qui vous êtes un petit peu là. Restez un petit peu célibataire, on vous dit. Voilà. C'est bien, il faut y croire, c'est sûr. Mais vous connaître vous-même, vous aimer vous-même, c'est aussi très important. Vous aimez vous-même et savoir que l'amour de l'éternel, de l'univers, est le plus important. Voilà. Il est indéfectible. Vous ne seriez pas un petit peu perfectionniste là? Faites attention dans la relation. On parle de votre perfectionnisme dans la relation là. Voilà. Personne n'est parfait. Hein. Peut-être un peu de complaisance dans son malheur lié à la solitude et tout ça. Voilà. Bon, il faut passer après. Il faut passer à autre chose. Hein. Vous avez de la culpabilité et vous vous mettez au service des autres. Vous avez de la culpabilité, vous vous sentez attaché. Il y a peut-être une relation de codépendance affective ou de dépendance affective. En tout cas, on parle bien de passion entre vous et votre autre. Donc regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Il a rencontré des problèmes très importants, des problèmes très graves, mais vous êtes son impératrice et la relation est protégée. Hein. Regardez, il y a le développement, ça grandit. Regardez toutes ces plantes qui grandissent. Ouais, ça parle encore de travail là. Peut-être que vous êtes plongé tête baissée dans le travail, mais peut-être aussi que ça concerne votre autre, cette carte. Vous savez, en guidance générale, ça peut concerner l'un l'autre. Ce que je ressens, c'est que votre autre aussi. Hein. Regardez, je vous disais, il y a une perte dans le travail, l'entreprise. Je pense que c'est un petit peu aussi lié à ça. Voilà, bah écoute, on va passer aux messages généraux, guidance. Hein. On va regarder un petit peu ce qu'on nous donne. Je vais prendre les oracles de Sonia Choquette. Alors, quels conseils on a là pour toute la communauté Lisa Love, s'il vous plaît? Les fameux, les premiers oracles. Oups. Faites attention à l'épuisement. Je savais que j'allais avoir cette carte. Je savais que j'allais l'avoir. La solitude bénéfique, mais pas que. Hein. Faut sortir un petit peu après de sa solitude là. Vous voyez, il faudra en sortir de ça après. Hein. Voilà, vous prenez les leçons et puis vous avancez. Petite cure de vitamines. Et puis après, quand on a les leçons, on a les cadeaux de l'univers. Regardez. Magnifique. C'est pas beau ça? On vous parle de priorité. Là, nettoyer pour avoir du nouveau, du renouveau. Il y a un cœur là-bas qui arrive. Hein. Le cœur arrive. Hein. La famille qui va avec le cœur. La créativité, la création. Et voilà, on vous dit que l'amour inconditionnel de la terre-mère est là. L'amour divin. L'amour force de vie. Vous en avez besoin de cet amour, de cet homme, de cet autre. Hein. Il y a un lien vibrant entre vous deux. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, vous dit l'archange Gabriel. Votre prière est répondue d'une façon créative.
Il y a la loi de l'attraction là. Regardez vos pensées positives, entourez-vous avec des gens positifs et les situations et vous attirez plus de positivité dans votre vie. On vous dit de pratiquer quotidiennement. Le plus vous pratiquerez ces nouvelles compétences, plus vous vous sentirez confortable et confiant. Ouais, super. Allez, on va prendre d'autres conseils. Alors, de quelle pierre avez-vous besoin? De quelle pierre avez-vous besoin là? La calcite. Allez, vous êtes très occupé, vous faites beaucoup de tâches en même temps. Prenez en charge votre agenda pendant tout ce temps et honnêtement évaluez les raisons sous-jacentes pour être autant occupé. Peut-être que vous occupez votre agenda pour occuper votre agenda, on me dit. Peut-être que vous occupez votre agenda pour occuper votre agenda, pour montrer que vous travaillez beaucoup parce qu'on vous a élevé comme ça et que ça appartient à votre programmation. Il faut travailler très dur, il faut suer au travail, il faut se crever au travail pour répondre à cette programmation mentale. Est-ce que vous avez besoin d'être tout le temps occupé comme ça, socialement Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions honnêtement vis-à-vis de vous-même. Voilà. Regardez là, Larimar, les émotions sensibles. Il y a des temps pour les émotions sensibles et il y a un appel pour vous occuper de vous-même et avoir de la bienveillance envers vous-même. Ça me parle de sommeil là. Il y a des gens qui ne dorment pas. Ça me parle de faire du sport. Ça me parle d'aller chez le coiffeur, de faire des soins, d'aller vous faire masser, de reprendre contact avec votre corps. Votre corps qui crie famine. Là. Il y a manque d'hydratation, manque de vitamines, manque de massage, manque de sport, manque d'étirement. Vous voyez, d'étirement, le stretching, manque de sommeil. Allez, il va falloir vous prendre soin de vous, là, hein, une bonne tornade de soins, là, pendant une semaine, une bonne détox. Allez-y. Des pépites, là, on me dit des pépites, ouais. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Les messages de l'univers. Et puis je vais prendre un message de l'archange Michael. Voilà. Alors, que nous dit l'univers? Que nous dit l'univers? Allez, que nous dit l'univers? L'univers nous dit: je choisis d'apprendre à travers l'amour. Par l'amour, tout est amour. Ma foi a le pouvoir de transformer les traumas en guérison, les conflits en développement et la peur en amour. Ça, c'est votre force et votre foi. Je suis un avec ma véritable nature. Il y a de l'acceptation, de l'acceptance là. Ouais. Regardez ce que vous dit l'archange Michael. Détachez-vous de cette situation. Et la prière est la suivante. Alors vous pouvez faire pause, le temps de bien faire la prière. Prenez votre temps. Archange Michael, je te demande d'utiliser ton épée flammante pour couper tous les attachements à la peur, au drame, pour que je puisse être centrée dans le savoir que la paix est partout en moi et dans cette situation. Alors ça va vous permettre d'avoir un sentiment de paix dans votre cœur, dans votre poitrine. Et c'est hyper important. D'ailleurs, si on a ces petites plumes, c'est certainement qu'on a l'archange Michael aussi qui est là aujourd'hui. Ouais, il est là. Merci infiniment, archange Michael. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très agréable moment avec vous. Je voulais simplement vous rappeler que je suis disponible au mois de juillet. À partir du 12 juillet, donc pour tout ce qui est saut de conscience, soins, thérapie, coaching, n'hésitez pas à me contacter. Si vraiment il y a une urgence, j'essaierai de vous trouver un moment d'ici le 5 juillet. Mais voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, surtout gardez la pêche, gardez la forme, n'oubliez pas de faire votre détox, hein, c'est à vous parler, détox ou voilà, petit programme de sport ou j'en sais rien, ce qui vous fait du bien. Je vous fais de gros bisous du cœur et puis bah, je vous dis à très bientôt pour la nouvelle guidance. Allez, prenez soin de vous.